Bon, on va commencer cette vidéo avec un jouet que j'ai acheté samedi, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien samedi que j'ai acheté ça. J'ai trouvé ça au Toit Bleu. Donc en fait, le Toit Bleu, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est tout simplement une grosse brocante qu'il y a tous les week-ends à Saint-Félix-de-Valois. Donc le samedi et le dimanche, dès qu'il fait beau, tu peux être sûr que quasiment tout l'été, tu vas avoir ça en fait jusqu'au mois de septembre. Ouais, jusqu'au mois de septembre, fin septembre, t'as ça. Et tout simplement, j'ai fait les stands et là, il y a un gars, il vendait un jouet, un vieux jouet. Donc déjà d'aspect, je sais qu'il est dans des années 60, mais celui-ci, j'ai plus l'impression qu'il est un peu plus récent. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est que il serait des années 90, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors nous voilà à l'emplacement où est-ce que je l'ai disposé. Alors est-ce que vous allez reconnaître c'est quoi la pièce? J'adore ça, hein, moi tout ce qui est vieux jouets et tout, vintage. Et dans le fond, je ne vais pas vous chercher plus longtemps, mais en tout cas, il s'agit de ce petit jouet-là. Donc, il s'agit d'un giggler, c'est comme ça que ça s'appelle. Et à la base, c'était fait par Ben Cooper, et ça date des années 30, voire 60. Ils avaient repris à l'effigie, en fait, de Adam West. Même avant, hein, je crois qu'il avait eu cette couleur-là aussi. Mais en tout cas, il en existe plusieurs de différentes couleurs, et moi je l'ai en couleur noire, et j'arrive pas à trouver grand-chose là-dessus. Apparemment, ce serait une édition uniquement qui est sortie au Canada, donc voilà. Mais je sais que ce n'est pas un Ben Cooper, pourquoi? Parce que tout simplement, devrait y avoir ici l'inscription Ben Cooper, Hong Kong, etc., et je ne l'ai pas. Donc c'est tout simplement un jouet dérivé de cette marque-là. Et voilà quoi, enfin franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa d'acheter ça. J'ai payé ça 5$, et je trouve ça vraiment cool en fait de l'exposer avec mes vieux jouets. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, vous, plus d'informations là-dessus? Alors moi j'ai regardé, et honnêtement, j'ai quasiment rien trouvé quoi. Si ce n'est qu'il y a à peine 2 personnes qui le vendent de cette couleur-là, de vraiment lui. Sur eBay, et même il y en a un autre qui est un peu plus différent puisqu'il est plus tracé au niveau des abdos, mais voilà quoi. Donc lui il est juste inscrit Made in China sur le dos, juste ici, et c'est les seules informations qu'on a sur ce petit jouet là quoi. Ouais, ça m'embête un peu, j'aurais aimé trouver un peu plus de trucs. Je me disais que, tu sais, vu que c'est un vieux jouet, je me suis dit, il doit bien y avoir plusieurs personnes qui l'ont chez eux ou autre, mais même aux États-Unis, encore le bleu dans ce style-là, et même le gris, il y en a énormément sur eBay, ou même sur Google, tu tapes Jiggler, Flexible Toys, etc. Tu trouves ça sur Google, plein d'informations. Et non. Lui, noir comme ça, je trouve rien, quoi. Bon voilà, concernant ce petit jouet, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. Je sais pas si vous collectionnez ça, moi je sais que je kiffe ça. Après je sais qu'il y a des bad fans qui kiffent uniquement les derniers jouets, ou les statues, ou les figurines articulées. C'est vraiment un monde qui est vraiment particulier, un monde de la collection, parce que moi je m'attaque à tout, les Lego, les jeux vidéo, tout vraiment, tout ce qui est radiocommandé, tout ça. Moi j'adore tout, statues, poupées, enfin bref. Mais il y a des gens vraiment qui sont ciblés sur soit les vieux jouets vintage comme là, soit les derniers jouets, soit juste la série animée, soit voilà les films. Donc voilà, c'est plutôt marrant. Et si tu le possèdes ou si tu as plus d'informations, n'hésite pas à me le dire. Ça me fait vraiment plaisir de lire ça, parce que j'ai rien trouvé. Puis j'ai vraiment cherché quoi. J'ai passé une après-midi à regarder là-dessus. Enfin sur Google, eBay, d'autres sites, et j'ai rien trouvé. Le bonhomme comme ça, noir. Que dalle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, que vous avez découvert un nouveau jouet. Moi je l'avais déjà vu, mais d'une autre couleur, et là quand je l'ai vu dans la brocante, j'ai dit bah tiens je vais le prendre, tu vois, je trouve ça cool, en plus tu l'exposes à côté des autres. J'ai juste payé 5$, je trouve que c'est un bon prix. Et en plus quand on regarde sur eBay, il y a des prix qui sont vraiment plus chers. Je voulais faire une vidéo en fait qui commençait par la présentation de la marque Ben Cooper, qui date des années 1937 si je ne me trompe pas, et en fait elle était vraiment comment ça s'appelle, spécialisée dans les masques en caoutchouc, etc. Puis ils ont commencé à faire des jouets, enfin bref, des trucs de Batman, et les masques sont extrêmement connus, hein. Le masque d'Adam West avec l'emblème sur le front, que si je me souviens bien, Ben Affleck, il y a une photo de lui qui existe de lui étant enfant avec ce costume là. Donc voilà, donc je voulais commencer avec ça, mais après je me suis dit ok, mais si je commence une vidéo là-dessus en parlant
parlant de cette marque-là, mais que l'objet n'a rien à voir avec la marque, je trouvais ça un peu con. Parce que c'est un objet qui est dérivé de cette marque-là, mais c'est pas la même marque, donc voilà, c'est même peut-être limite une reproduction, c'est un truc asiatique dans tous les cas. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas leur faire honneur, alors que cette marque-là est quand même assez connue, il y a beaucoup de collectionneurs aux États-Unis qui collectionnent uniquement cette marque-là. Donc je me suis dit, non, peut-être une prochaine fois, si je trouve un jouet là-dessus, on en parlera, puis on regardera les jouets. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Un gros merci de regarder mes vidéos, et je vous dis à très bientôt. Salut!